Eh bien bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine du 10 janvier. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Merci à tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour les nombreux mails que j'ai reçus pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022, qu'elle puisse vous apporter toute la joie, toute la lumière, toute la bienveillance, tout l'amour inconditionnel que vous souhaitez dans votre vie, que vous puissiez réaliser les plus beaux projets. Alors il s'agit d'une guidance générale, vous savez, je le dis à chaque fois, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui fait écho avec une guidance intérieure que vous avez intuitivement. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien. Et on peut par la suite faire un débrief téléphonique pour parler un petit peu de votre parcours et éventuellement des blocages que vous vivez. Pour cela, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Tout est en barre de description concernant notamment les termes de féminine, masculin, les oracles que j'utilise. Donc je vais commencer par la féminine, ensuite ce sera le masculin, puis le lien. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et c'est parti. Ok, c'est parti, on y va féminine pour cette semaine à venir. Nous avons le destin, ta destinée, l'illumination. L'illumination, c'est une prise de conscience, un déclic. Ok. Alors, souvent, quand la carte de l'attente, elle sort, moi, je ne suis pas toujours fan parce que j'ai le sentiment que c'est une carte d'immobilisme, de passivité, de procrastination. Là, ce n'est pas le sens de ces cartes. J'ai vraiment le sentiment féminine qu'on te dit, voilà, c'est à toi de prendre ta destinée en main. Tu as cette prise de conscience que maintenant, il est temps d'agir en fait, pour être sur ton chemin. C'est l'action. Alors dans le climat actuel, cela résonne aussi. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il y a un déclic. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je fais dans ma vie pour être de plus en plus alignée entre mes convictions, mes valeurs, mes pensées, mes actions. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai ici avec ces trois premières cartes. Et on parle de la famille. Et dans ce sens-là, ça va être qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui dans ma vie pour protéger ma famille, quelles sont les valeurs que je porte, que je transmets à mes enfants. On est un miroir pour les autres. Si je suis dans la bienveillance, c'est ce que je renvoie à mon entourage et c'est ce que j'insuffle en fait comme climat, comme envie aussi et comme valeur pour grandir. Je pense aux mamans, voilà, si vous êtes le premier modèle de vos enfants. Il y a ce sentiment-là de prise de conscience, de je prends ma vie en main, je prends ma destinée en main. On a le lien d'âme qui est là, présent, avec le mariage et l'engagement. Eh bien, alors, le mariage, ça peut être le contrat d'âme avec votre autre, ou une union solide qui se dirige vers de plus en plus d'engagement. Alors il y a peut-être des enfants autour de vous, peut-être qu'il y a des restructurations à envisager. En tout cas ici, féminine, on voit que le fait de passer à l'action pour prendre en main ta destinée va amener davantage d'engagement dans une union dans laquelle tu te trouves ou tu vas te trouver. Il y a un travail sur soi qui a été réalisé. Alors tu es là, féminine, hein, ça tombe bien, c'est ton tirage. Donc on voit, féminine, que tu as réalisé un travail important en profondeur
sur toi-même, notamment en lien avec la question de la culpabilité. C'est pas un sentiment très positif, la culpabilité. On peut demander pardon si on estime avoir commis des fautes. Maintenant, culpabiliser parce qu'on s'est choisi soi-même, parce qu'on se fait passer en priorité, ce n'est pas quelque chose de sain, parce que c'est une carte qui va aller en lien avec la carte du sacrifice en fait. Non, tu n'avais pas à te sacrifier et tu n'as pas à culpabiliser des choix que tu as pu faire ou des choix que tu t'apprêtes à faire. Et là, c'est un test de l'univers qui va être remporté. Pour moi, c'est une féminine qui passe à l'action et qui met fin à un sentiment de culpabilité, peut-être aussi de sacrifice. Alors, l'amour, l'apprentissage, ok, tu es passé par des phases. Il est temps de faire le deuil en fait des blessures du passé, d'un passé où tu étais peut-être dans cette phase désertique, d'aridité, où tu avais le sentiment que, voilà, plus d'espoir. Il y a eu un moment donné où tu avais le sentiment qu'il n'y avait plus d'espoir, que rien n'était fécond et fertile, que tout semblait aride et stérile. Et il est temps de mettre fin à ce sentiment, à cette vision-là. Ça va être possible parce que tu as réalisé un travail sur toi-même et parce que tu as appris. Parce que tu as appris de cet amour, parce que tu as grandi en fait. D'accord ? Et ensuite on a alors le 6 d'épée, la reine de bâton, le 7 de pentacle et l'empereur. Alors là, on retrouve cette même idée de quitter ce qui a été aride dans ta vie, une période peut-être de solitude ou de manque d'espérance. Le 6 d'épée, c'est une forme de résignation par rapport à une situation, de tristesse. Et en fait, cette féminine, elle quitte une situation qui n'est plus tenable. Elle se sauvegarde en fait. D'ailleurs, cette féminine, elle a un enfant dans les bras. Il y avait la famille qui est ressortie aussi. C'est une nécessité de se sauvegarder pour retrouver une stabilité émotionnelle et de quitter une situation souffrante, de couper un lien. La semaine dernière, dans le tirage, il y avait faire le tri dans les relations. Là, la féminine, elle laisse quelque chose derrière elle, avec regret sans doute, parce qu'il y avait eu peut-être beaucoup d'espérance par rapport à cette situation. Mais là, elle n'a plus d'autre choix que de quitter une situation de souffrance. Là, l'eau parle d'instabilité émotionnelle. Elle a besoin de retrouver, de passer le cap pour aller retrouver une forme de sérénité en fait. Et avec la reine de bâton, on a une féminine qui est courageuse, qui est indépendante, qui est focalisée sur le but qu'elle a envie d'atteindre. C'est une féminine qui est prête à se battre en fait. C'est une sorcière, le chat noir, qui est prête à se battre et qui a beaucoup d'énergie. Alors, certes, on quitte une situation qui a été souffrante, mais l'énergie est là pour se battre et pour avancer. Et ensuite, on a le 7 de pentacle et l'empereur. Alors, le 7 de pentacle, on va être sur l'idée de ne lâche rien, féminine, continue tes efforts, parce que tes efforts vont être récompensés. C'est vraiment la conscience des efforts qu'on a fournis. Et l'empereur, ça va être le côté encore yang et combatif. L'empereur, il va défendre et protéger sa famille. On a encore cette idée de protéger la famille, comme ici. C'est la force, la solidité, la stabilité. On peut parler aussi de réussite matérielle. Alors, ça pourra résonner à des personnes qui se lancent aussi dans des combats pour des valeurs qu'ils défendent en lien avec la famille, de reprendre sa destinée en main, de passer à l'action et de se battre pour ce qui paraît juste et de quitter peut-être certaines situations, certaines relations qui n'étaient plus épanouissantes en fait.
Ok, carte synthèse pour les féminines. Ok, et on a le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Exprime tes valeurs, exprime tes convictions, montre-toi, le monde a besoin de toi. C'est vraiment le message que j'ai envie de te dire, féminine. Allez, on passe au masculin. Allez, on y va pour les masculins. Ok, on y va, masculin. Nous avons le cumin. Ah bah tiens, la féminine, pareil, la même carte. L'illumination, la quête. Et les blessures. Ok. Il y a toujours cette fidélité au lien du côté du masculin. Tout à l'heure, on a vu que la féminine, elle quittait une situation ou qu'elle mettait fin à une relation. Il est possible que ce masculin, il soit face à une féminine qui ait pris la décision de prendre de la distance avec le masculin. Parce qu'on a ici toujours ce besoin, cette nécessité de faire part du lien, de fidélité au lien. Et à côté de ça, il y a des blessures qui sont en écho avec ce lien en fait. On a un masculin en ce moment qui est dans ses blessures et qui est en recherche par rapport à ses blessures. Le fait que certaines blessures ressurgissent pour ce masculin, c'est sans doute ce qui va lui permettre de prendre conscience, d'avoir un déclic et d'avoir un déclic par rapport à ce lien. Donc si féminine, tu as posé une distance avec ton masculin, tu as décidé de prendre tes clics et tes claques, j'entends cette expression que je n'utilise jamais, ça a peut-être créé des blessures chez ce masculin qui lui ont permis de prendre conscience de l'attachement indéfectible, de ce lien indéfectible qu'il ressent pour toi. Et du coup, il est en questionnement, ce masculin, en recherche. Voilà. Alors, fidélité au lien, des énergies de réconciliation, j'ai envie de dire le besoin de se sentir en paix avec sa féminine, relation karmique, hein, forcément si vous êtes dans une relation d'âme, vous êtes dans une relation karmique, et on dit à ce masculin, pour ne plus être dans cette blessure, il va falloir que tu acceptes la situation, que tu laisses cette situation se dérouler jusqu'à son terme, que tu sois dans une forme, si tu ne peux pas agir sur la situation, eh bien il faut que tu laisses faire en toute confiance. Acceptation féconde, hein, on a cette carte dans l'oracle féminité sacrée. Donc on a ce masculin qui est dans des blessures, qui est dans ces énergies d'envie de réconciliation, de fidélité au lien, et on lui dit laisse faire. Maintenant, ce qui est indépendant de ta volonté, tu dois laisser partir. Alors, un masculin qui est encore quand même beaucoup dans le mental, dans l'interprétation, dans des projections avec sa féminine, où elle en est, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait. Et là, on te dit, voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, mais avec le temps, il y a un cadeau qui t'attend, un cadeau qui sera une véritable chance pour toi. Mais pour le moment, on a un masculin qui est quand même beaucoup sur le mental. Hein. Peut-être qu'il est aussi dans des projections de réconciliation, dans des questionnements. Comment je pourrais faire pour me réconcilier avec ma féminine. Et ce qu'on dit à ce masculin, c'est mort. Non, pardon. Fin de cycle, la mort, fin de cycle, c'est la carte 9. Tu es à la fin de quelque chose. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, on va te demander de lâcher prise, et dans quelques temps, tu comprendras que cette phase était nécessaire, parce que c'est ce qui va impulser quelque chose de nouveau par la suite, un cadeau et une chance pour toi. Mais actuellement, voilà, on a la même carte. Hein. Il s'agit de faire le deuil des souffrances du passé, d'accepter qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Par la suite, tu pourras aller vers cette carte de l'abondance. L'abondance, avant tout, ça va être la fusion avec toi-même. Réussir à être aligné. Réussir à ne parler que d'une seule voix. À ne plus être dans une forme de schizophrénie, de contradiction. Et c'est ce qui va t'amener à davantage d'élévation,
spirituelle et par conséquent de transformation, de changement. On te dit masculin, de toute façon, ce changement en toi, il était nécessaire. Et peut-être qu'il fallait passer par cette phase de sentiment de perte, de fin de cycle, pour pouvoir te mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, pour changer les choses en toi avant tout, pour pouvoir être plus dans davantage de cohérence et d'unicité en toi. Et c'est ça qui va t'apporter l'abondance. Et c'est ça qui va créer le changement. D'accord? Ah. Alors, on te dit, il y a des je souris parce qu'on te dit, voilà, il y a peut-être des choses à changer chez toi, d'alignement, de schizophrénie, de pouvoir être enfin aligné dans ta vie. Et là, on a un masculin qui est dans le 9 de coupe. Donc, on est encore sur le 9, hein, fin de cycle. Et qui paraît, toujours dans cette forme de déni satisfait, tout va bien. Une forme de... alors on est sur les coupes, hein, donc on est sur l'émotionnel, mais une sorte de satisfaction. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est bien comme ça. Et pourtant, alors on a le 3 de Pentacle et on a l'amoureux, la carte de l'amoureux. Le 3 de Pentacle, on te dit masculin, c'est le temps de l'apprentissage, d'être guidé, la nécessité de faire avec l'autre en fait, de coopérer avec l'autre. Et là, on a un masculin. Alors la carte des amoureux, c'est pas forcément pour dire tout va bien dans la vie amoureuse. Non, c'est une carte qui parle de choix avant tout, de choix, d'hésitation et d'une situation un petit peu instable. Donc on a un masculin qui se retrouve dans cette carte de choix et d'indécision par rapport à l'idée de faire avec quelqu'un, de coopérer avec quelqu'un. Et le 2 de bâton, on part ici sur le début, sur une prise de décision. Donc ici on a l'hésitation, un choix à faire, et ici on a la prise de décision, et du coup le début de l'action en fait, les prémices de l'action. On est au moment de l'intention, il y a des bourgeons sur les bâtons, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, une intention qui est en train de se poser, on est en train de planifier l'action future. Bon, c'est assez abstrait cette fois-ci, cette semaine, je trouve. Carte synthèse pour les masculins. J'en ai beaucoup qui sont tombés. On va relancer. Carte synthèse pour les masculins pour cette semaine. Okay. Et on a, bah oui, l'acceptation féconde. C'est ce que je disais avec la carte du lâcher prise. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et pour une fois, j'ai presque le sentiment d'un tirage qui est inversé en fait. On a un masculin à qui on demande de lâcher prise, d'accepter la situation qu'il ne peut pas maîtriser. Lui, il est dans des désirs de réconciliation, il est dans cette fidélité au lien. Et on lui dit, bah, il va falloir que tu changes des choses chez toi. Accepte ce qui est, ce que tu ne peux pas changer. Traite tes blessures. Voilà, ça aurait pu être un tirage de féminine d'il y a quelque temps. Allez, on va faire les tirages pour le lien. On y va, c'est parti pour le lien. La lumière change. Allez, pour cette semaine du 10 janvier. On y va, c'est parti pour le lien. On a les signes, les messages, les coïncidences, les heures miroirs, le changement, les blessures. Alors, 2 interprétations. On va regarder derrière les cartes. Est-ce qu'il y a un changement concernant les blessures, ce qui pourrait laisser sous-entendre une forme de guérison sur le lien, ou est-ce qu'il y a un changement qui provoque des blessures? Avec la prise de distance de la féminine, je serais plus tentée d'aller vers la deuxième interprétation. En tout cas, il y a un changement par rapport à une dépendance, notamment affective. Alors, l'amour est bien présent, ça c'est clair, mais la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Donc, il y a un changement par rapport à cette posture de dépendance.
D'accord, les blessures, elles sont présentes parce qu'il y a un isolement. Donc c'est bien la deuxième interprétation. Donc il y a peut-être un isolement, un détachement, là, actuellement, dans le lien. Ce qui n'empêche pas que l'amour véritable est toujours aussi présent. Mais on met fin à une dépendance affective. Il y a un éloignement, un isolement, un retrait, en fait. Et là, on a une énergie tierce. Et c'est toi qui regarde la vidéo qui est concerné par cette énergie tierce. Alors, si tu es féminine, est-ce que ça veut dire que tu as une énergie tierce de ton côté ou alors que tu penses à l'énergie tierce de ton masculin? En tout cas, bah voilà, il y a de la distance, on prend de la distance par rapport à une dépendance qui était sur ce lien. Il y avait une forme de dépendance affective par rapport à ce lien d'âme. Et par rapport à ça, on prend de la distance et c'est ce qui crée le changement sur le lien. Et il y a une distance avec ce masculin. Alors, ça peut parler aux féminines qui sont dans une nouvelle relation et qui du coup mettent une distance avec leur masculin, qui créent des blessures parce que voilà, il y a un isolement. On dit à ce masculin que ce serait important d'aller... Alors cette carte, elle porte les valeurs de fidélité, de loyauté et de sincérité. On peut aussi parler d'amis. On dit à ce masculin, rapproche-toi peut-être de tes amis. C'est ce qui t'amènera à la victoire en fait. C'est ce qui t'amènera à surmonter cette situation. D'accord ? Alors on a la sagesse, la nécessité de quitter une forme d'illusion. Oui, on a le masculin qui a appris quelque chose. Pour moi, c'est le masculin dont on parle. Pourquoi je la retourne ? Et on a le retour. Alors, il y a peut-être eu ce sentiment, peut-être qu'on a cru à un retour, à une réconciliation, et qu'en fait, il est important ici de quitter une illusion de retour. On apprend de cette illusion. Quitter des masques, quitter une forme de déni, accepter de vivre dans la réalité des choses, et non pas dans une réalité qu'on s'est trafiquée, j'avais envie de dire. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah bah oui, on est après sur le rider. Donc, le retour, pour moi, il apparaît aux côtés de l'apprentissage et de l'illusion. Et on a quand même une énergie tierce. Donc, pour moi, il y a eu une illusion de retour. Et là, il y a une nécessité avant tout de s'élever spirituellement pour pouvoir apprendre et vivre dans le réel, en fait. Ok, on a l'impératrice, la tempérance, le 5 de bâton avec le roi de pentacle. Ok, alors l'impératrice, on est sur, vraiment c'est la carte de la féminité. C'est un projet en gestation, un nouveau projet qui va amener la réussite, d'accord. On parle aussi de la nature, Mère Gaïa. C'est la carte de la mère en fait, de la protection, de protéger avec amour et bienveillance l'entourage, les enfants et connexion à la nature. Donc gestation aussi, gestation d'un nouveau projet qui est en cours, et avec la tempérance, on parle d'un rééquilibrage. Le rééquilibrage, il naît du fait que on a posé une distance avec la dépendance affective. Donc ce changement, il crée davantage d'équilibre. On part moins dans les extrêmes, on est plus sur la voie du milieu. Et ça va amener plus de fluidité. C'est aussi une forme de compréhension de ce qui est essentiel dans sa vie, de ce qui est important. D'accord ? Le 5 de bâton, eh bien, c'est une lutte. Le roi de pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle, les finances. Donc on se bat pour être dans une sécurité matérielle, pour assurer la sécurité aussi de sa famille. Le 5 de bâton, ça peut sous-entendre un conflit, une colère, une querelle,
en lien avec l'argent. Hein. Ok. Allez, carte synthèse pour le lien. Et il y a des choses qui bougent sur le lien là, hein, quand même. Carte synthèse pour le lien. Ok. Et on vous demande d'aller vers le plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Un petit peu de légèreté parce que c'est vrai que ces tirages, ils ont l'air quand même assez lourds. On quitte une situation, on met fin à une dépendance affective, on a ces énergies de retour qui sont en fait peut-être une illusion. On a vu dans le tirage du masculin que la réconciliation, elle était liée à la carte des projections du masculin. Alors peut-être que le masculin, il a imaginé un retour vers sa féminine, mais qu'il y a une énergie tierce ici qui empêche cette réconciliation. Et du coup, il y a quand même pas mal de blessures. J'espère que ces tirages vous auront parlé au mieux. J'ai une deuxième lecture pour ces tirages. Passer à l'action, être dans la protection, protéger ses enfants. Voilà, ça parlera à qui veut par rapport au contexte actuel. En attendant, merci à toutes et à tous d'être présents sur cette chaîne. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien et des enfants. Merci à vous. Au revoir.